Bien, bonjour tout le monde, donc séance du mardi 29 novembre 2022, une séance toujours sur les mathématiques financières. On va essayer de reprendre certains éléments. Je vais donc commencer par un exercice simple, donc je vous rappelle les formules de base, hein. Donc il y a les 4 formules qui sont là à maîtriser absolument. Donc là, vous avez le rappel de la formule des termes en progression géométrique. Cette formule-là est très très importante, parce que toutes ces formules-là, celle-ci ou celle-ci, sont dérivées de cette égalité, hein. La somme des n premiers termes d'une suite géométrique, c'est le premier terme que multiplie 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Alors, on va prendre un exercice que je vais vous dicter, que je vais vous laisser faire. Donc, je le dicte. Alors, et on va passer après à un autre terme qu'on appelle les emprunts. Donc, individuels. Alors, l'exercice est le suivant. Euh, déterminer donc, déterminer terminer à 3% le capital restant dû déterminer à 3% le capital restant dû par un emprunt remboursable, un emprunt remboursable à l'aide de 20 annuités constantes, remboursable à l'aide de 20 annuités constantes, de 900 €. Donc, déterminer à 3% le capital restant dû par un emprunt remboursable à l'aide de 20 annuités constantes, immédiatement après le 7e versement. Et je vais rédiger ça un peu plus proprement après. OK? Allez-y. Voilà, écrit plus proprement l'énoncé, donc déterminer à 3% le capital restant dû par un emprunt remboursable à l'aide de 20 annuités constantes de 900 € immédiatement après le 7e versement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est bien sûr bien exploiter surtout cette formule-là. Cette formule-là, il faut exactement savoir ce qu'elle fait, hein. On en avait parlé la dernière fois. Vous voyez, ceci. Ça, c'est la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de fin de période. Vous vous rappelez? Donc là, on est en 0, là, on est en 1, là, on est en 2, et là, on est en n. Et là, j'ai petit a, petit a, petit a. Et donc, à cette date, j'ai cette formule. Voilà. Est-ce que ça va? Ça, c'est la valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes de fin de période. Lorsque vous appliquez cette formule vous conduit toujours une période avant le premier versement. D'accord? Donc, si on se place dans l'exercice qui nous est proposé, on fait un petit schéma. Nous avons notre axe temps qui est comme ça. Donc ici, je suis en 0, 1, 2,
je vais jusqu'à 7, je verse 900, 900 et 900. Et on me demande quelle est la dette à cette date. Quelle est la dette, quel est le capital restant dû à cette date. C'est-à-dire après avoir versé la 7e annuité. Est-ce que ça, vous l'avez déjà compris? Oui, tout à fait. OK. Alors, donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Je me place, là, c'est la 8e annuité. Ça fait 900. Et ce me conduit jusqu'à 20 annuités, puisque j'ai 20 annuités au total. Et la 20e, elle fait 900. Et on me demande de déterminer le capital restant dû. Autrement dit, quelle est la somme qui reste à payer? Ben, si vous regardez bien, si je refais un petit schéma pour vous éclairer, voyez, si je refais un petit schéma pour vous éclairer, je vais tracer ici, voyez, je vais tracer un autre axe temps. Vous voyez, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais démarrer à 0. La 8e annuité, je vais l'appeler 1. La 9e annuité, je vais l'appeler 2. Et la 20e annuité, je vais l'appeler 13. Est-ce que vous avez compris le schéma? Oui, tout à fait. Et donc là, si vous regardez bien, vous avez bien une suite de 13 annuités constantes de fin de période. Donc là, vous avez compris, j'applique ma formule précédente. J'applique ma formule précédente, la formule précédente qui va me conduire ici. Tout à fait. Celle de V0. Voilà, c'est-à-dire que ça correspond à une période avant. Une période avant 8, c'est 7. Et on me demande la dette à cette date-là, après le 7e versement. Donc, le capital restant dû, je l'écris comme ça, ou j'écris tout simplement la dette, est tout simplement égale à la valeur actuelle des 13 annuités restantes. Et là, vous faites le calcul, et ça fait à une virgule près ce que m'ont annoncé vos camarades. Ça fait effectivement 9571,4598 en arrondissant, ça fait 46 euros. Si vous n'avez pas compris ça, il faut me le dire. C'est vraiment capital. Jusque-là, tout va bien. OK. Maintenant, je vous propose de le faire d'une deuxième façon. Encore une fois, ce qui est important, c'est pas trouver la réponse. Encore une fois, l'important, c'est de raisonner, justement pour gagner en autonomie. Donc, on peut effectivement procéder autrement. Regardez bien. Alors, bien sûr, procéder autrement, ça voudra dire faire un calcul intermédiaire supplémentaire. En fait, lorsqu'un énoncé vous est donné sous cette forme-là, le plus rapide, c'est de faire ce que j'ai fait. Vous voyez? C'est un calcul immédiat. Maintenant, l'idée est de dire, tiens, puisque l'entreprise a emprunté sur 20 ans, l'entreprise a emprunté sur 20 ans. Donc, l'idée, c'est de dire, tiens, on va calculer le montant de l'emprunt. Et rappelez-vous, rappelez-vous,
On utilise la formule de la Voilà. DPN. Donc ici, alors ici, je n'arrive pas à, j'aurais aimé le déplacer, mais ça fait rien. En fait, ici, la formule qui m'intéresse, c'est cette formule-là. Celle que j'ai employée à l'instant, c'est celle-là. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher quel est le montant du capital emprunté. Donc, je vais chercher donc V0. Je vais donc chercher V0 et donc je vais me placer ici. Est-ce que vous êtes d'accord que V0, c'est la valeur actuelle des 20 annuités à verser, puisque ce sont des annuités de fin de période, ce qui me donne 900 que multiplie moins 1,03 à la puissance moins 20 sur 0,03. Donc en fait, l'entreprise a emprunté cette somme. Alors je vérifie juste, a priori, on me dit que c'est... Donc on me donne deux bonnes réponses, donc 133 000, de toute façon, on va bien voir après la réponse, 133 889, 72, 73, 889,73 €. Est-ce que tout le monde a compris le montant du capital emprunté? C'est 13 000. Euh, 13 389,72 ah oui, 730. d'accord, donc j'ai un 8 de trop, c'est ça, ok. Ouais, j'ai un 8 de trop, ok. 13 389, c'est ça? Virgule 73. Voilà le montant de l'emprunt. D'accord? Tout le monde a compris pour le moment? N'oubliez pas ce que j'essaie de faire, j'essaie de retrouver la dette. J'essaie de retrouver cette valeur autrement. Donc, qu'est-ce que je dis? L'entreprise a emprunté sur 20 ans, elle rembourse à l'aide de 20 annuités constantes de 900 €, annuités de fin de période. Là, je fais la supposition, hein, annuité de fin de période. Et de toute façon, ça ne changera rien. Je suis obligé de tenir cette idée-là. Et en fait, j'ai calculé V0. Et comment je fais pour retrouver maintenant, à partir de là, comment je fais pour retrouver cette somme-là? Comment je fais pour retrouver la dette, en fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je place ce capital pendant 7 ans, c'est-à-dire si je place ce capital et je vais écrire la valeur exacte, je ne vais pas prendre la valeur approchée, je vais donc écrire la valeur exacte. Regardez bien ce que je vais faire. Donc là, je vais placer mon capital. Donc ça, c'est l'emprunt. J'ai trouvé ici. Et ce capital, je vais le placer à intérêt composé pendant 7 ans. Est-ce que vous êtes d'accord qu'à la date 7, j'aurai cette somme?
Oui. D'accord? Monsieur, je n'ai pas compris, je suis désolée. Donc là, vous me dites que on place le capital. C'est-à-dire, est-ce que d'abord tu as compris que le montant de l'emprunt, c'est ce que j'ai écrit au tableau, V0 égale 900, etc. D'accord? Ouais, Ça, tu as compris. ouais. Bon, maintenant, je vais raisonner dans le sens positif. Je me dis, l'entreprise, elle dispose de ce capital qu'elle a prêté ou l'autre entreprise a emprunté. D'accord? Mais l'entreprise qui a prêté, elle aurait pu placer ce capital. Oui. Elle aurait acquis cette valeur. D'accord, donc du coup, c'est V0 qu'on place pendant 7 ans, c'est ça? C'est ça, c'est ce qui est écrit. D'accord, ok. Alors, si elle place V0 pendant 7 ans, elle acquiert cette valeur, on est d'accord? Grâce à la première formule de mathématiques financières, c'est-à-dire grâce à cette première formule qui est là. Si je place un capital, V0 pendant n périodes, ça me fait Vn égale V0 fois 1 plus I puissance n. Est-ce que ça va? Je place un montant ici, V0. Je place V0 ici. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ça me donne quoi? Ça me donne la formule qui est là. Ça me donne bien V0 que multiplie 1,03 à la puissance 7. Non? Et ce V0, c'est ce que j'ai calculé plus haut. C'est tout ça. Est-ce que ça va? Oui, ça va, monsieur, merci. OK. Alors, donc, maintenant, regardez bien ce qu'on va dire. Donc, si ce capital avait été placé pendant 7 ans, il aurait acquis cette valeur. Maintenant, si on effectue 7 versements, de 900 euros, quelle est la valeur acquise à la date du dernier versement? À la date du dernier versement, la valeur acquise, vous avez compris? On dirait que j'ai perdu mon... Ah, c'est dommage, il faut que je le récupère. Voilà. La valeur acquise, c'est celle-là. Si on place n annuités, est-ce que tout le monde voit que la formule de la valeur acquise par n annuités constantes à la date du dernier versement, elle est là, la formule. Est-ce que c'est beau? Donc, si je verse petit a, donc cette annuité de 900 euros, j'applique cette formule-là. Ça, c'est la valeur acquise par cette annuité constante à la date du dernier versement. Et donc, je vais calculer ici, je vais l'appliquer, et ça me donne bien entendu combien? Ça me donne 900 que multiplie 1,03 à la puissance 7 versements, moins 1 sur 0,03. Eh bien, la différence entre ces deux valeurs, c'est la dette. Si vous tapez tout ça, vous retrouvez exactement au centième d'euro près le même nombre. Donc, vous allez retrouver ce que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire 9 571,46. Encore une fois, ça, ce n'est pas appliquer des formules, c'est à partir de formules, appliquer judicieusement des formules afin de résoudre une problématique. Monsieur, Ouais. la deuxième partie là à droite, vous dites que c'est la valeur acquise par V0. Non, ici, ça, c'est la valeur acquise par V0. Oui.
Et ça, c'est la valeur acquise par ces 7 annuités. Avec cette formule. D'accord. Et la différence des deux, c'est la dette. Et oui, ça rapporte plus que ça. Pour que ça fasse 0, il faut arriver jusqu'à 9. Autrement dit, si vous faites la valeur acquise des 20 annuités, comment dirais-je, du V0 placé pendant 20 ans, et la valeur acquise par les 20 annuités, vous faites la différence, vous trouverez 0. C'est normal parce que vous avez tout remboursé. Est-ce que vous avez compris? Non, je suis perdue, je suis désolée. J'ai compris la première partie de la formule. C'est l'autre partie de droite. Pourquoi on se C'est serait là? cette partie-là? Oui, c'est celle-là que je ne comprends pas. Ben, écoutez, si l'emprunt qui a été contracté ici doit être remboursé sur 20 ans, Oui, d'accord. Il est normal que si je m'arrête avant, il y aura une dette. oui, Bon, la dette, c'est quoi? C'est la différence entre ce que m'aurait rapporté l'emprunt pendant 7 ans et ce que et mes 7 versements. La différence entre ce que m'aurait rapporté l'emprunt pendant 7 ans et ce que j'ai versé, ce que m'a rapporté mes versements, parce que j'ai ramené tout ça à cette date, par différence, j'obtiens la dette. d'accord. Eh oui, eh oui. C'est que si on fait la même opération, ici, si je fais V0 fois, si je reprends tout ça, puis fois 1,03 à la puissance 20, donc ça me donne la valeur acquise ici, et Oui, je fais la somme des 20 annuités, ben je fais la différence, je trouverai 0, parce que le capital a totalement été remboursé. d'accord. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qu'il faut vraiment. C'est pour ça que je vais vous donner beaucoup d'autonomie avec tout ça, en fait. C'est des cas d'école, mais derrière, il y a tellement de raisonnement, ça vous donne une visibilité par rapport à tout ce qui est flux, en fait. Et vous en aurez besoin après, plus tard, notamment en DS, lorsque vous allez euh, euh, évaluer une entreprise, lorsque vous allez évaluer une obligation, etc., etc., lorsque vous allez actualiser des flux, en fait. Et après, on verra une troisième façon de faire lorsqu'on aura abordé ce qu'on appelle les emprunts indivis. Est-ce qu'il y a des questions? Jusque-là, tout va bien pour moi. OK. Tout le monde a bien compris? OK. Bien. On va maintenant passer, si vous voulez bien, à ce qu'on appelle l'emprunt indivis. Alors, qu'est-ce que c'est un emprunt indivis? Donc, vous savez tous, alors les modalités de... Bon, un emprunt indivis est caractérisé par plusieurs paramètres, par plusieurs choses. D'abord, il est contracté par une personne physique ou morale auprès d'un seul organisme, donc une banque, une institution financière, peu importe. Et donc, il est défini par plusieurs. Donc, les caractéristiques, c'est quoi? C'est le montant de l'emprunt. Donc, le montant de l'emprunt. Le taux d'emprunt, taux d'intérêt, la durée, V0, c'est le montant de l'emprunt, le taux d'intérêt, je vais l'appeler I,
Et la durée, je vais l'appeler N. Et bien sûr, après viennent ce qu'on appelle les modalités de remboursement. Modalités de remboursement. Alors, un emprunt individu peut être remboursé soit in fine, c'est-à-dire en bloc, c'est-à-dire en une seule fois. C'est-à-dire tous les ans, l'entreprise paiera les intérêts et à la dernière année, elle paiera intérêts et capital. Deuxième modalité de remboursement, remboursement par amortissement constant. Remboursement par amortissement constant. Constant. Et troisième modalité, remboursement par annuité constante. Est-ce que ça va? Monsieur, Oui. pour in fine, la dernière année, on paie le capital plus le dernier intérêt. On paye tous les ans, on paye les intérêts sur le capital restant dû. D'accord? Ouais. Et comme on n'a rien remboursé, les intérêts seront toujours égaux tous les ans. On paiera la même charge d'intérêt. Et la dernière année, on paiera donc la charge d'intérêt plus le capital entier qu'on remboursera une seule fois. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on parle d'un remboursement in fine ou en bloc. Mais je vais prendre un exemple pour illustrer les trois schémas en fait. D'accord? Je vais prendre un exemple pour illustrer les trois schémas. Alors, le premier schéma, donc le mieux, ça serait donc, si vous voulez, de prendre, ça nous évite de faire des calculs. Donc un schéma. Grossir un petit peu. Voilà. Donc ici, on va écrire l'année. Donc ici, on va écrire capital restant dû. Donc là, on va écrire amortissement, intérêt. Là, on va écrire amortissement. Là, on va écrire annuité. Hein. Donc, admettons que là, je rembourse puisqu'on a du Excel, on va le faire sur 5 ans. Donc, on va rembourser un capital sur 5 ans. Donc, alors ici, donc je vais, dans un premier temps, je vais le rembourser par
Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, je vais le rembourser par in fine. D'accord? Remboursement in fine. Je ne sais pas pourquoi ça a bougé comme ça. Je n'ai pas voulu faire ça. OK. Alors, admettons qu'on a emprunté, je ne sais pas moi, 500 000 € et que le taux, donc là, je vais prendre un taux que je vais mettre ici. Donc là, je vais mettre le taux. Le taux que je vais mettre ici, je vais mettre un taux à 4%. Voilà. Très bien. OK. Donc là, forcément, l'intérêt, c'est quoi? C'est le capital emprunté, vous me suivez? Capital emprunté que multiplie le taux. D'accord? Donc, je vais figer la cellule, ce qui me fait un intérêt de 20 000 €. L'amortissement, bien sûr, la première année, il est nul. Donc, on n'amortit rien. Donc, je mets 0, mais je ne suis pas obligé. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne le règle pas une bonne fois pour toutes. Alors, ensuite, l'annuité est toujours égale à l'intérêt plus l'amortissement. Voilà. Et donc, ma première annuité, c'est 20 000. Est-ce que ça va? Ça va jusque-là? Oui, monsieur, on vous suit. Comment? Oui, on vous suit. Très bien. Donc, ici, le capital restant dû, donc je sais que ce sera toujours 500 000, mais si jamais je vais utiliser le tableur, je fais égal ce que l'entreprise a emprunté, donc ce qu'on doit en première période, donc 500 000, moins ce qui a été amorti. Mais comme j'ai amorti 0, ça me fera nécessairement 500 000. Est-ce qu'on est d'accord? La formule, je la recopie vers le bas. Donc, cette formule-là, forcément, je la recopie vers le bas. Et là, cette formule-là, je la tire vers la droite. Celle-ci, je la tire vers la droite. Et là, je tire ma formule ici. Sauf que là, donc ici, ce que j'aurais dû faire, c'est faire égal, 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 comment dirais-je, là, j'ai pas le choix. Là, j'ai pas le choix. Donc là, je suis obligé de le faire manuellement et mettre ici tout simplement 20 000. Tout simplement 20 000. Et donc, ici, mon annuité, c'est C2 plus D2. Donc, ça doit faire ici, forcément, ici, pas 20 000, mais qu'est-ce qu'on doit mettre ici, d'après vous? C'est là où on rembourse en une seule fois, d'accord? Et donc, voilà ma première annuité. Ma dernière annuité, c'est tout simplement le capital emprunté, 500 000, plus l'intérêt, puisque ça a été remboursé en une seule fois. Ça, c'est un remboursement in fine. Est-ce que ça va? Oui. C'est-à-dire, on ne paye rien la première année, on ne paye rien la deuxième, ni la troisième, et la cinquième, on rembourse intérêt plus amortissement. Ça va? Ça va, tout le monde? Oui, monsieur, ça va. Merci. OK. Oui, Oui? tout est bon. OK. Maintenant, si on rembourse, deuxième modalité, remboursement par amortissement constant. Donc, cette fois-ci, le remboursement se fait tout simplement égal le montant de l'emprunt divisé
par le nombre d'années, puisqu'on amortit toujours une fraction égale du capital. Donc, tous les ans, l'entreprise va amortir 100 000 euros. 500 000 divisé par 5. D'accord? Donc, 500 000 divisé par 5. Quand je fais 500 000 divisé par 5, j'ai fait effectivement ici la formule B2 divisé par 5. Mais B2 divisé par 5 ici, je vais forcément, si je veux recopier ma formule vers le bas, je suis obligé de figer puisque ce sera un amortissement constant. Est-ce que tout le monde a compris? Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vois que mes intérêts diminuent de 4 000 tous les ans. On appelle ça une suite arithmétique de raison, moins 4 000. Et vous savez ce que c'est ce moins 4 000? Ce moins 4 000, c'est tout simplement égal, je vous le dis, ce moins 4 000, ce moins 4 000, alors, il ne veut pas monter. Ah oui, il faut que je le mette là-bas. Alors, non, c'est pas ça, il ne veut pas se mettre là, c'est pas là. Voilà. Alors, je descends l'autre. Voilà. Voilà. Voilà, et je remonte l'autre. Alors, ce moins 4 000, on soit d'accord, c'est une suite arithmétique pour trouver la raison. Ce moins 4 000, c'est le montant de l'amortissement, donc c'est V0 divisé par le nombre d'années, c'est l'amortissement, multiplié par le taux. C'est-à-dire, et ça sera en moins. Donc, si vous faites moins 500 000 divisé par 5, ça vous fait le montant de l'amortissement, et le taux est de 4%. Si vous multipliez par 4%, vous retrouvez bien les moins 4 000. Donc, tous les ans, les intérêts vont chuter de moins 4 000. Et là, c'est pareil pour les annuités, puisque là, c'est constant. 120 000 moins 4 000, ça fait 116 000. 116 000 moins 4 000, 112 000. Moins 4 000, 108 000. Moins 4 000, 104 000. OK? Donc ça, c'est la particularité d'un remboursement par amortissement constant. Les intérêts forment une suite arithmétique décroissante de raisons, moins grand A étant l'amortissement, fois le taux. Et comment je trouve grand A? En faisant V0 divisé par le nombre d'années. Est-ce que ça va? Jusque-là, tout va bien. OK. Alors, il y a un point très important qu'il ne faut jamais oublier, c'est que il y a toujours un lien entre le dernier amortissement, je l'appelle ici AN, et la dernière annuité que j'appelle petit an. C'est valable dans tous les types de remboursement. Lorsque vous construisez un tableau d'amortissement, il y a toujours une relation entre le dernier amortissement et la dernière annuité. D'accord? Il y a toujours une relation qu'on va établir, qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'elle peut être utile dans certains énoncés où vous avez une inconnue et vous avez de certains éléments. Et donc, il est toujours intéressant de... Alors, est-ce que vous connaissez la relation qui existe entre ce nombre-là? Est-ce que vous connaissez la relation qui existe entre ce montant-là, entre ce montant et ce montant? Et ça, c'est toujours vrai, quelles que soient les modalités de remboursement. OK, je vais vous le donner. Regardez. Regardez. Ici, puisque le tableau est fait, je vais le laisser comme ça. Donc ici, admettons que j'arrive ici en N. Admettons que l'emprunt, on le contracte sur N années. Donc ça continue comme ça. Et là, j'arrive en N. Et là, mon capital, je commence à D0. Là, mon capital en début de deuxième année, c'est D1.
Et là, en nème année, est-ce que tout le monde voit que le capital restant dû, c'est dn-1. D'accord? Là, si vous préférez, ça sera ici D4. Là, c'est D3. Là, c'est D2. J'aurais pu commencer à D1. Mais en général, quand on Monsieur, commence... répondez, s'il vous plaît. Pardon? On ne voit pas ce que vous faites. Votre écran ne bouge plus. Là, on est Ah sur oui. la page Excel. Ah, vous voyez pas ce que je fais. Vous voyez pas ce que j'écris, en fait. Non, on est toujours sur la page Ah oui, Excel. d'accord. Ok. Alors, attendez, je crois qu'il y a un problème de... Ah oui. Alors, attendez. Voilà. Et maintenant? Non. Alors, attendez. Je refais nouveau partage. Tac. Et nouveau. Votre partage est en pause. Mais pourquoi? Mais je l'ai pas mis. Alors. Alors, attendez. Je vais juste poser la vidéo, ça sert à rien de continuer. Donc là, je vous dis, admettons que la dette ici, je l'appelle D0. Là, vous voyez ce que j'écris? Oui. OK. Donc là, je l'appelle D1. Là, je l'appelle D2. Là, je l'appelle D3. Là, je l'appelle D4. Là, je vous fais le cas général. Donc, je continue comme ça. Et j'arrive ici en N, DN. En N. Donc ici, ma dette, c'est DN-1. Est-ce que ça va? Pour passer de là à là, je multiplie par le taux. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est dn moins 1 qui multiplie i. Est-ce que ça va? Oui. Pour trouver l'intérêt, c'est le capital restant dû fois le taux. Oui. Ce nombre-là, je l'appelle AN. Ça, c'est le dernier amortissement. Oui, parce que je suis à la dernière année, N. Et ça, c'est ma dernière annuité, vous voyez? Et ça, c'est ma dernière annuité que j'appelle petit an. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est la relation entre le dernier amortissement et la dernière annuité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que comme j'ai emprunté sur N années, quand je fais la dette en début de N, moins l'amortissement, il doit me rester 0. Est-ce que ça va? Puisque j'ai tout amorti. Oui. Hein? Si vous faites ici, vous voyez, vous êtes à la dernière année, si vous faites 100 000 moins 100 000, ça fait bien 0. Si vous faites ça moins ça fait bien 0. D'accord? Monsieur, dans ce cas, pourquoi on a 4 000 € d'intérêt? Pardon? Pourquoi on a 4 000 € d'intérêt? Je n'ai pas compris. Dans ce cas, la dernière année, pourquoi on a 4 000 € d'intérêt? Pourquoi on a? 4 000 € d'intérêt. Ben, c'est 100 000 fois le taux. Le taux, c'est 4%. D'accord. L'intérêt qui est là, c'est toujours le capital restant dû fois le taux. À chaque fois 4%, ça te fera ce qui est là. D'accord. J'ai une question. L'amortissement, on calcule l'amortissement, c'est le capital initial divisé par le nombre d'années. On est d'accord? Quand on amortit, lorsque le remboursement se fait par amortissement constant. D'accord. Hein? Et l'annuité, c'est intérêt plus amortissement. L'annuité, c'est toujours l'annuité N, AN, c'est toujours l'intérêt calculé à partir du capital restant dû plus l'amortissement. D'accord. Ok, ça marche, merci. C'est ça, l'annuité. C'est la dette fois le taux qui me donne l'intérêt plus l'amortissement, ça me donne la énième annuité. Ça va? Oui, ça va, merci. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que AN est forcément égal à AN-1, puisqu'il ne me reste rien à payer après? Quand vous remboursez la dette ici, elle est forcément égale au dernier amortissement, c'est logique, puisqu'il ne restera rien à payer après. Donc, quand vous avez un tableau d'amortissement,
la dette inscrite en début de dernière année est nécessairement égale au dernier amortissement. C'est logique. Oui ou non? Le montant qui est là, il est forcément égal à ce montant-là. Sinon, il resterait quelque chose à payer. Donc, j'ai ça qui est égal à ça. Et comme l'annuité ici, elle est égale à l'intérêt plus l'amortissement, mais comme la dette, la dernière année, elle est égale au dernier amortissement, eh bien, vous mettez AN en facteur et vous avez toujours la relation qu'il ne faut jamais oublier. La dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. Autrement dit, si vous multipliez ça par 1,04, vous retrouvez l'annuité. Voilà. Ça, c'est très important à savoir. Et ça, c'est valable quel que soit le type de remboursement. La dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. Toujours. Oui. Ça, c'est vrai, quelles que soient les modalités de remboursement. Tout simplement. La dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement. Exactement, la dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. Ah, que multiplie 1 plus I. Ah bah oui. Ah bah oui. Que multiplie 1 plus I. Si tu fais 100 000 fois 1,04, le I, c'est 4%. Tu fais 1 plus 4%, ça fait 1,04. Tu fais 100 000 fois 1,04, ça donne bien 104 000. D'accord. Donc, quelle que soit la modalité. Ça, ne l'oubliez jamais. Donc, quand vous avez un problème avec un trou et que vous avez certaines indications, cette information peut être utile pour retrouver un taux, par exemple. Donc, quand vous avez un tableau d'amortissement, vous pouvez regarder, quel que soit, si vous avez un échéancier chez vous, quel que soit le type de remboursement que vous avez, le montant qui est là et le montant qui est là sont liés par cette relation. Pourquoi? Parce que la dette en dernière année est égale au dernier amortissement. Donc, je remplace la dette en dernière année par l'amortissement. Et donc, je mets l'amortissement AN en facteur et ça me donne petit AN égale grand AN fois 1 plus I. OK. Et ce que je vous dis est vrai, regardez bien. Je vais rembourser de n'importe quelle façon. Regardez bien, je vais effacer. Admettons que je rembourse comme je veux. Au lieu de rembourser par amortissement constant, je rembourse, tiens, je vais rembourser de la façon suivante. Je vais essayer de rembourser. La première année, je vais rembourser, je ne sais pas moi, là j'ai 100 000. Je vais rembourser, pas 100 000, mais 30 000. La deuxième année, je vais rembourser, je ne sais pas moi, 80 000. La troisième année, je vais rembourser, je ne sais pas, je vais laisser 100 000. Je fais les totaux ici pour m'assurer juste pour m'assurer combien ça fait. Donc là, je suis à 410 000. Et moi, je vais être à combien? J'ai emprunté combien? J'ai emprunté combien? 500 000. Donc, admettons qu'ici, je rembourse 20 000. Voilà. Donc là, je rembourse, admettons, je ne sais pas, 120 000. J'ai toujours pas mes 150 000, donc je rajoute ici peut-être, 100, 110 000. Est-ce que j'atteins mes 500 000? Sinon, je rajoute un petit peu. Il me reste 60 000. Donc, je rajoute ici 30 000, ça fait 110 000. Voilà.
il va me rester 30 000. Je les rajoute ici, 140 000. Voilà. Donc maintenant, si je regarde ici, si vous regardez bien ici, je vais appliquer ma formule. Là, la formule, c'est quoi? C'est la formule, c'est toujours c'est ça fois le taux. Donc, comment je trouve la valeur ici? Ici, la valeur, je la calcule comment? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez bien le montant qui est là et le montant qui est là, c'est bien le même. Vous me suivez? Toujours. Tout à fait. Et maintenant, multiplier, regardez bien, multiplier 120 000 par 1,04, n'est-ce pas? Multiplier 120 000 par 1,04, vous êtes sûr que vous allez retrouver le 124 800. Est-ce que c'est bon? Hein, si vous multipliez 120 000 par 1,04, vous pouvez essayer, vous allez retrouver 124 800. Est-ce que ça va? Oui. Et ça, c'est valable, quel que soit, oui, je peux changer. Je peux mettre ici, je peux enlever ici 40 000, je peux enlever ici 40 000 et mettre 100 000, et rajouter les 40 000 plus haut, rajouter les 40 000 ici, donc ça fait 70 000. Voilà, et ça ne change rien. Je peux changer ici, j'enlève 50 000, ça me fait donc 50 000. Et là, je mets forcément, pour que ça fasse 140 000, je mets 50 000, puis j'ai enlevé 50 000, donc je mets 50 000. Alors ici, est-ce que je fais la somme? Est-ce que ça me fait 100 000? Je vérifie. Peut-être que je me suis trompé. Tac. La dernière unité. Il manque 120 000. Bon, vous voyez, il manque 120 000. Donc, il manque 120 000. Je rajoute ici 100 000, ça fait 150 000. Voilà. Il me manque 20 000, je les rajoute ici, 130 000. Voilà. Et regardez bien le montant qui est là, 150 000, 150 000, c'est logique. Et si vous multipliez 150 000 par 1,04, vous retrouvez bien 156 000. Voilà. Ça, c'est toujours vrai. Et la valeur qui est là, c'est ça qu'il faut bien aussi savoir. La valeur qui est là, elle est toujours égale à la valeur qui est là. Toujours. Pourquoi? Parce que si je tire ma formule vers le bas, il me restera combien ici? Il me restera 0. C'est logique. Et oui, la dette après le dernier versement, la dette, elle est nulle. Ah oui, c'est logique. OK? Oui. OK, ce que je vous propose, c'est donc une pause et on va entamer une autre séance tout à l'heure avec ce qu'on appelle un remboursement par annuité constante et on fera des exercices peut-être pour certains un peu plus compliqués que d'habitude. OK? Super. Merci. OK. Donc je vous dis